Élu de Dieu. Oui, toi. Toi qui écoutes ces paroles peut-être tard dans la nuit, peut-être dans le silence de ta chambre, peut-être avec un sourire en façade alors que ton cœur, lui, est fatigué. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu tout donné, sans compter, sans mesurer, sans calculer, pour finalement recevoir en retour l'indifférence, le mépris, ou pire encore, la trahison? Combien de fois as-tu tendu la main, offert ton temps, partagé ton pain, soutenu dans l'ombre, encouragé quand personne ne regardait? Et lorsque le vent a tourné, ceux que tu as aidés ont détourné les yeux comme s'ils ne t'avaient jamais connu. Si cette parole touche quelque chose en toi, reste jusqu'à la fin, parce que ce message n'est pas une coïncidence. Et avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, car ici, nous parlons à ceux que Dieu façonne en silence pour les révéler en puissance. Tu as un cœur différent. C'est cela ton fardeau, et c'est aussi ta bénédiction. Tu ne sais pas aimer à moitié. Tu ne sais pas servir à moitié. Lorsque tu t'engages, tu le fais avec sincérité. Lorsque tu promets, tu tiens parole. Lorsque quelqu'un souffre, tu ressens sa douleur comme si elle était la tienne. Mais le monde dans lequel tu évolues n'est pas toujours à la hauteur de cette profondeur. Et parfois, cette différence te coûte cher. Tu as peut-être été celui qu'on appelle seulement quand tout va mal. Celui qu'on oublie quand tout va bien. Celui qui porte les autres, mais qui n'a personne pour le porter quand ses propres épaules tremblent. Et dans ces moments-là, une question dangereuse commence à murmurer dans ton esprit. Est-ce que cela vaut encore la peine d'être bon? Est-ce que cela vaut encore la peine d'être loyal? Élu de Dieu, écoute-moi attentivement. Ta bonté n'est pas une faiblesse. Ta fidélité n'est pas une naïveté. Ton intégrité n'est pas une erreur stratégique. Ce sont les marques invisibles d'une élection divine. Ce sont les traces d'une formation spirituelle. Car Dieu ne choisit pas selon les standards humains. Il ne sélectionne pas les plus bruyants, les plus arrogants ou les plus calculateurs. Il regarde au cœur. Et ton cœur, même blessé, même fatigué, même incompris, reste précieux à ses yeux. Si tu crois que Dieu parle à ton esprit en ce moment, écris en commentaire « Je reçois cette parole ». Cela peut sembler simple, mais déclarer publiquement sa foi ouvre des portes invisibles. Peut-être que personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu traverses. Tu souris en public, mais tu combats en privé. Tu encourages les autres, mais toi-même, tu te bats contre le découragement. Tu dis « ça va », alors qu'au fond, tu te demandes quand viendra ton tour d'être soutenu. Et c'est ici que commence le cri silencieux de l'élu. Ce cri que personne n'entend, sauf Dieu. Ce soupir qui monte de ton âme lorsque tu dis « Seigneur, j'ai fait ce qui est juste. Pourquoi ai-je été traité comme si je n'avais aucune valeur ?» Ce cri n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que ton cœur est encore vivant. Comprends ceci, les élus passent presque toujours par une saison d'incompréhension. Une saison où leur valeur n'est pas reconnue. Une saison où leur loyauté est testée. Une saison où leur silence est mal interprété comme de la faiblesse. Mais en réalité, ces moments sont des forges spirituelles. C'est dans l'ombre que Dieu affine. C'est dans l'attente qu'il prépare. C'est dans l'injustice apparente qu'il construit une justice plus grande. Tu n'es pas en train d'être oublié. Tu es en train d'être formé. Et la formation est souvent plus douloureuse que la récompense, parce qu'elle touche l'orgueil, les attentes, et parfois même les illusions que nous avions sur les autres. Regarde autour de toi. Le monde valorise ceux qui prennent, qui imposent, qui dominent. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Dans le royaume, celui qui sème avec larmes récolte avec. Chant d'allégresse. Dans le royaume, celui qui reste intègre quand personne ne regarde est honoré quand tout le monde regarde. Dans le royaume, la patience n'est pas une perte de temps, c'est un investissement éternel. Toi qui as choisi de ne pas répondre au mal par le mal, toi qui as décidé de ne pas salir ton cœur pour te venger, toi qui as gardé le silence quand tu aurais pu exposer, sache que le ciel a enregistré chacun de tes choix. Rien n'a été ignoré. Rien n'a été effacé. Mais je vais être honnête avec toi, il y a des nuits où la foi vacille. Il y a des instants où tu te demandes si Dieu voit vraiment. Il y a des moments où tu compares ta vie à celle de ceux qui t'ont blessé, et tu as l'impression qu'ils prospèrent pendant que toi tu luttes. C'est là que la tentation est la plus forte. La tentation de durcir ton cœur. La tentation de devenir froid. La tentation de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus confiance à personne. Si tu as déjà ressenti cela, tu n'es pas seul. Mais laisse-moi te dire quelque chose de capital. Ne laisse pas la trahison des autres redéfinir ton identité. Tu n'es pas appelé à refléter leur comportement. Tu es appelé à refléter la lumière, même dans l'obscurité. Élu de Dieu, ton histoire ne commence pas par la blessure, et elle ne se termine certainement pas par elle. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Et ce premier chapitre que nous ouvrons ensemble est celui du réveil intérieur.
Le moment où tu comprends que ta douleur a un sens, que ton incompréhension a un but, que ton silence n'était pas une absence, mais une préparation. Reste attentif, car dans les prochains chapitres, nous allons dévoiler ce que Dieu fait réellement derrière le rideau des apparences. Si tu sens que ce message parle directement à ta situation, partage-le avec quelqu'un qui traverse aussi une saison d'injustice. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres, car ce n'est que le début. Ce que Dieu s'apprête à révéler dans ton histoire dépassera ce que tu as perdu. Et souviens-toi, l'élu peut être méprisé un temps, mais il n'est jamais abandonné. Élu de Dieu, pour que tu comprennes profondément ce que tu traverses, laisse-moi te raconter une histoire. Pas une simple histoire inventée pour émouvoir, mais un miroir spirituel dans lequel tu vas te reconnaître. Il y avait un homme nommé Eliel. Son nom signifiait « Dieu est mon Dieu ». Et ce n'était pas seulement un nom, c'était une manière de vivre. Eliel était de ceux qui servent sans faire de bruit. Il ne cherchait ni reconnaissance ni applaudissements. Il croyait qu'aider était naturel, que soutenir était un devoir moral, que la loyauté était une richesse plus grande que l'or. Lorsqu'un ami tombait, il était le premier à tendre la main. Lorsqu'un projet manquait de force, il offrait son énergie. Lorsqu'une famille traversait une crise, il apportait du réconfort. Mais ce qu'Eliel ignorait, c'est que les cœurs autour de lui n'étaient pas tous construits sur la même profondeur. Et peut-être que toi aussi, tu as été cet Eliel dans ta famille, dans ton cercle d'amis, dans ton église, dans ton travail. Si tu te reconnais déjà dans cette description, écris en commentaire « Je me reconnais ». Parce que reconnaître sa propre histoire est la première étape vers la guérison. Dans la vie d'Eliel se trouvait un homme nommé Nahor. Nahor avait du charisme, du talent, des ambitions. Mais il manquait d'une chose essentielle, la gratitude. Lorsque Nahor traversait une saison difficile, c'est vers Eliel qu'il se tournait. Eliel lui prêta de l'argent sans exiger de garantie. Il lui ouvrit sa maison. Il utilisa ses relations pour lui obtenir des opportunités. Il le défendit même lorsque d'autres doutaient de lui. Il croyait sincèrement que soutenir Nahor était une mission donnée par Dieu. Et au début, tout semblait équilibré. Mais le temps révèle toujours la vérité des cœurs. Lorsque Nahor commença à réussir, quelque chose changea. Subtilement d'abord. Un ton différent. Une distance nouvelle. Les messages restaient sans réponse. Les invitations se faisaient rares. Puis vinrent les paroles indirectes, les allusions, les critiques voilées. Comme si l'aide reçue devenait un poids à effacer. Comme si reconnaître la dette morale blessait son orgueil. Et un jour, devant d'autres personnes, Nahor minimisa publiquement le rôle d'Eliel dans son parcours. Il parla comme s'il s'était construit seul. Comme si personne ne l'avait soutenu. Comme si l'histoire pouvait être réécrite selon son confort. Ce jour-là, Eliel ressentit quelque chose de profond se fissurer en lui. Non pas à cause de l'argent perdu. Non pas à cause du temps investi. Mais à cause de l'ingratitude affichée. Élu de Dieu, c'est ici que ton cœur commence à battre plus fort, parce que tu connais cette sensation. Cette douleur particulière qui ne ressemble à aucune autre. La trahison d'un ennemi est prévisible. Mais l'ingratitude de quelqu'un que tu as aimé et soutenu, elle coupe plus profondément. Elle laisse une question suspendue, ai-je eu tort d'être bon ? Eliel ne répondit pas par la colère. Il ne cria pas. Il ne chercha pas à exposer Nahor. Il choisit le silence. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Il repassait chaque souvenir, chaque sacrifice, chaque conseil donné tard dans la nuit. Il se demandait comment un cœur pouvait oublier si vite. Peut-être que toi aussi, tu as relu des conversations, revu des scènes dans ton esprit, essayé de comprendre où tout avait basculé. Peut-être que tu t'es accusé à tort, pensant avoir fait quelque chose de mal. Mais écoute bien ceci. Parfois, le problème n'est pas ton excès de bonté. C'est l'incapacité de l'autre à supporter la vérité de ce qu'il a reçu. Certaines personnes ne supportent pas le miroir que représente ta loyauté. Ta présence leur rappelle qu'ils ont été aidés. Et au lieu d'honorer cela, ils préfèrent effacer ton nom. De l'histoire. Ce que Nahor ne comprenait pas, c'est qu'en minimisant Eliel, il révélait sa propre petitesse. L'ingratitude n'est jamais un signe de force. C'est un aveu de fragilité intérieure. Mais Eliel, lui, traversait une nuit intérieure. Il priait en silence. Il demandait à Dieu pourquoi il avait permis cette situation. Il ressentait une fatigue morale. Non pas la fatigue du corps, mais celle de l'âme. Celle qui murmure « Protège-toi désormais. Ne donne plus autant. Ferme ton cœur. » Et c'est ici que l'histoire devient cruciale pour toi, élu de Dieu. Parce que c'est exactement à cet endroit que ton destin se joue. Si Eliel avait laissé l'amertume s'installer, il serait devenu méfiant, dur, distant.
Il aurait changé sa nature pour s'adapter à la dureté du monde. Mais au fond de lui, une petite voix persistait. Reste fidèle à qui tu es. Et cette voix, c'était Dieu. Car l'élection divine ne se mesure pas aux applaudissements humains. Elle se révèle dans la capacité à rester pur même après avoir été blessé. Si tu sens que cette partie parle directement à ta saison actuelle, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Parce que les prochains chapitres vont te donner des clés spirituelles pour comprendre ce que Dieu est réellement en train de faire dans ta vie. Éliel continua d'avancer, même avec une blessure invisible. Il ne chercha pas la vengeance. Il ne tenta pas de salir le nom de Nahor. Il a donc choisi la dignité. Et souvent, la dignité coûte cher. Elle te prive de la satisfaction immédiate de te défendre. Elle t'oblige à faire confiance à une justice que tu ne vois pas encore. Mais cette dignité, c'était la semence d'une révélation plus grande. Car l'histoire ne s'arrête pas à l'ingratitude. Elle commence à peine. Élu de Dieu, comprends ceci profondément. Chaque fois que tu as été loyal sans retour, chaque fois que tu as donné sans reconnaissance, chaque fois que tu as soutenu sans être mentionné, tu n'as pas perdu. Tu as donc semé. Et toute semence, même enfouie dans la terre sombre de l'injustice, finit par produire quelque chose. Ce que Nahor considérait comme une page tournée était en réalité un chapitre que Dieu écrivait encore. Si cette histoire réveille en toi des souvenirs précis, des visages, des situations non résolues, ne ferme pas cette émotion. Laisse-la te parler. Mais ne la laisse pas te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Ton cœur est ton identité. Et Dieu protège l'identité de ses élus. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans le moment où le ciel commence à répondre. Car lorsque la terre se tait, le ciel, lui, prépare une révélation. Reste jusqu'au bout de cette série. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse une saison d'ingratitude. Parce que ce que Dieu va dévoiler dans la suite de l'histoire d'Éliel dépasse la trahison et touche à la justice divine. Élu de Dieu, il existe un moment dans la vie où la douleur ne vient plus de la perte matérielle, mais de quelque chose de plus profond, la déchirure de la confiance. C'est précisément ce qui arriva à Éliel. Jusqu'ici, il avait accepté le silence comme réponse à l'ingratitude de Nahor, pensant que le temps finirait par corriger les choses. Mais un jour, la blessure prit une forme publique. Ce n'était plus seulement un problème entre deux cœurs. C'était devenu un spectacle social. Et la trahison publique possède une puissance destructrice particulière, parce qu'elle touche non seulement l'âme, mais aussi l'image intérieure que nous avons de nous-mêmes. Si tu as déjà été humilié devant d'autres personnes après avoir aidé quelqu'un, prends un instant et écris simplement en commentaire « Dieu a vu ma douleur ». Parce que parfois, déclarer cette vérité est un acte de libération spirituelle. Tout commença au marché du village. Le marché était un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu où les relations humaines se manifestaient naturellement. Éliel s'approcha de Nahor avec simplicité, comme il l'avait toujours fait. Il n'y avait aucune intention cachée dans son geste. Son cœur était resté le même malgré la blessure silencieuse qu'il portait depuis des semaines. Il leva la main pour saluer celui qu'il considérait encore comme un frère. Et avec une voix calme, presque fraternelle, il dit « Nahor, comment vas-tu aujourd'hui » Mais Nahor ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui, observant les hommes qui se tenaient près de lui, comme pour mesurer l'impact social de sa prochaine action. Puis, avec un geste lent, presque étudié, il détourna le regard d'Éliel comme si celui-ci n'existait pas. Ce silence était plus lourd que des mots violents. Parce que le mépris n'a pas besoin de crier pour blesser. Il suffit d'ignorer. L'indifférence volontaire est parfois la forme la plus froide de la violence humaine. Éliel pensa d'abord qu'il s'agissait d'une erreur. Peut-être que Nahor ne l'avait pas vu. Peut-être était-il préoccupé. Alors il s'approcha à nouveau. Il posa légèrement sa main sur l'épaule de Nahor et dit avec douceur « Mon frère, c'est moi, Éliel. Nous avons partagé tant d'années ensemble. Comment vas-tu » Mais la réponse qui suivit brisa quelque chose à l'intérieur de lui. Nahor répondit d'une voix sèche, presque méprisante « Je n'ai pas de temps à perdre avec des commerçants de moindre importance. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Éliel comme un coup invisible. Commerçant de moindre importance. Élu de Dieu, comprend la profondeur de cette humiliation. Ce n'était pas seulement un rejet personnel. C'était la tentative de redéfinir sa valeur devant la communauté. Nahor voulait se positionner socialement en dégradant celui qu'il avait aidé autrefois. Parce que certaines personnes construisent leur prestige sur l'effacement de leur passé. Le cœur d'Éliel se serra. Sa respiration devint plus lente. Il sentit le bruit du marché autour de lui devenir lointain, comme si le monde entier se retirait un instant pour laisser la douleur s'exprimer en silence. Il aurait pu répondre. Il aurait pu rappeler publiquement tout ce qu'il avait fait pour Nahor.
Il aurait pu défendre son honneur. Mais il choisit de ne pas entrer dans ce combat. Parce que l'homme qui comprend les lois spirituelles, c'est que certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots. Si tu sens parfois l'envie de répondre à ceux qui t'ont humilié, rappelle-toi cette scène. Parfois, le silence est une forme supérieure de force. Ce silence n'est pas une acceptation de l'injustice. C'est une confiance active dans une justice plus grande que la tienne. Si cette idée touche ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir la suite de cette série spirituelle, car le message que nous développons ici pourrait transformer ta compréhension du combat intérieur. Nahor, lui, ne ressentait aucune culpabilité. Il était entouré de personnes qui validaient son attitude. Parce que le danger de l'orgueil n'est pas seulement individuel. L'orgueil aime être socialement soutenu. Il se nourrit des regards admiratifs, des murmures d'approbation, des réseaux de validation qui justifient le mépris. Et pendant que Nahor parlait avec ses nouveaux associés, Eliel s'éloigna lentement sans dire un mot. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose venait de changer définitivement. Ce jour-là, Eliel comprit que certaines relations ne sont pas détruites par la haine, mais par l'absence de gratitude. Il comprit que l'ingratitude n'est pas seulement un comportement. C'est un état du cœur. Et cet état, s'il n'est pas corrigé, finit par se retourner contre celui qui le porte. Car la vie a une manière étrange de révéler la vérité des caractères. Élu de Dieu, je veux que tu entendes cette vérité avec ton âme. La trahison publique n'est jamais un hasard spirituel. Elle est souvent le moment où Dieu commence à libérer quelqu'un d'un lien qui n'était plus destiné à continuer dans sa vie. Cela ne signifie pas que la blessure disparaît immédiatement. Mais cela signifie que le processus de séparation divine peut commencer. Parfois, Dieu doit permettre que la vérité d'un cœur se manifeste pour protéger ton avenir. Après cet événement, Eliel rentra chez lui et resta longtemps assis sous un grand arbre à l'extérieur de sa maison. Cet arbre était devenu son lieu de méditation silencieuse. Les feuilles bougeaient doucement sous le vent chaud de la région. Eliel se demandait pourquoi la bonté pouvait être si mal comprise. Il pria en disant « Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu, montre-le-moi. Mais si mon cœur est resté sincère, alors manifeste ta justice. » Ce n'était pas une prière de vengeance. C'était une prière de vérité. Et Dieu écoute particulièrement les prières de vérité intérieure. Si toi aussi tu as déjà demandé à Dieu de montrer la vérité dans une situation injuste, écris en commentaire « Seigneur, manifeste ta justice ». Parce que déclarer cela est un acte d'abandon spirituel. La nuit suivante, Eliel ressentit une fatigue profonde. Mais au milieu de son sommeil, un rêve étrange commença à se former. Et ce rêve allait devenir le pont vers la révélation divine que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Car l'histoire d'Eliel n'était pas encore arrivée au point où le ciel commence à agir ouvertement. Nous approchons de ce moment. Reste avec nous dans cette série spirituelle. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car dans les chapitres suivants, nous allons découvrir ce que Dieu fait réellement avec ceux qui ont été méprisés. Partage ce message avec quelqu'un qui porte silencieusement une blessure de trahison, parce que quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié son histoire. Élu de Dieu, il y a des moments dans la vie où Dieu parle lorsque le bruit du monde se tait. Après l'épisode du marché et la douleur de la trahison publique, Eliel commença à vivre une saison intérieure différente. La blessure n'était pas encore totalement guérie, mais quelque chose en lui s'ouvrait lentement à une compréhension nouvelle. Car parfois, Dieu ne répond pas immédiatement à nos questions, non pas parce qu'il ignore notre douleur, mais parce qu'il prépare la révélation qui donnera un sens à ce que nous avons traversé. Si tu sens que Dieu t'a parlé à travers cette histoire jusqu'ici, prends un instant pour t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer la suite de ce message spirituel. Parce que ce qui vient maintenant touche le cœur même du plan divin pour les élus. Cette nuit-là, Eliel s'endormit sous le poids de ses pensées. Le silence de sa maison contrastait avec le tumulte intérieur de son âme. Et dans ce sommeil profond, un rêve commença à se former. Un rêve qui semblait plus réel que la réalité elle-même. Il se retrouva debout dans un vaste champ ouvert où le vent soufflait doucement sur la terre sèche de la région de Canaan. Le ciel était d'une couleur dorée étrange, comme si le soleil se cachait derrière un voile lumineux. L'air était lourd d'une présence invisible mais apaisante. Eliel sentit instinctivement que ce n'était pas un rêve ordinaire. Devant lui s'étendait une immense vigne, chargée de grappes de raisins mûrs et brillants sous la lumière céleste. Les feuilles de la vigne bougeaient doucement comme si elles respiraient. Les fruits étaient abondants, lourds, parfaits, comme s'ils avaient été cultivés pendant des saisons invisibles. Eliel ressentit une paix inexplicable en regardant cette scène. Il s'approcha lentement de la vigne et tendit la main pour toucher une grappe de raisin. Mais au moment où ses doigts touchèrent le fruit, un changement soudain se produisit dans l'atmosphère du rêve. Un vent violent commença à souffler à travers le champ. Le ciel auparavant lumineux se couvrit de nuages sombres et lourds.
Eliel regarda avec inquiétude, tandis qu'une tempête invisible avançait rapidement. La vigne, qui était verdoyante quelques instants auparavant, commença à se dessécher sous ses yeux. Les feuilles se recroquevillèrent. Les raisins tombèrent un à un sur la terre sèche comme des larmes silencieuses. En quelques instants, la vigne entière sembla mourir sous la pression de la tempête. Élu de Dieu, ce que tu dois comprendre ici est symbolique mais profondément spirituel. La vigne représente souvent la bénédiction, la vie productive, la destinée féconde. Et voir cette vigne se dessécher dans le rêve signifiait quelque chose de très important pour Eliel. Il ressentit une angoisse intérieure et cria « Pourquoi la vigne me hèle ?» Mais aucune voix humaine ne répondit immédiatement. Alors qu'il regardait la vigne dessécher, il remarqua un autre élément dans le champ. À quelques pas de là se trouvait un olivier majestueux. Cet arbre était différent de la vigne. Ses racines semblaient s'enfoncer profondément dans la terre. Le vent soufflait violemment autour de lui, mais l'olivier restait immobile. Ses branches bougeaient légèrement, mais l'arbre lui-même résistait à la tempête. Eliel s'approcha de cet arbre et ressentit une chaleur étrange émaner de son tronc. Une voix intérieure résonna dans son esprit, non pas comme un son extérieur, mais comme une compréhension profonde. La vigne représente ce qui est temporaire. L'olivier représente ce qui est enraciné en moi. Eliel comprit alors que la tempête n'était pas destinée à détruire toute sa vie, mais à révéler ce qui en lui était véritablement stable. Si tu es encore avec moi dans ce message, écris en commentaire « Seigneur, enracine ma vie en toi », car cette déclaration symbolise la volonté d'être fondée spirituellement. Alors le rêve continua. La tempête se calma soudainement, comme si une autorité invisible avait ordonné au vent de s'arrêter. Le champ retrouva un silence profond. La vigne restait desséchée, mais l'olivier demeurait vivant et ferme. Puis la voix intérieure parla de nouveau. « Ce qui est enraciné en moi ne sera pas détruit par la tempête. Ce qui dépend des hommes peut mourir, mais ce qui dépend de Dieu demeure éternellement. » Eliel se réveilla alors, le cœur battant, la respiration rapide, incapable de comprendre immédiatement la signification de ce rêve. Il resta longtemps assis sur son lit, répétant mentalement chaque détail. Mais au fond de lui, une paix étrange commençait à naître. Car parfois, Dieu utilise les rêves pour préparer l'âme à accepter une vérité difficile. Si ce message touche ton esprit, abonne-toi à la chaîne, parce que nous allons encore aller plus loin dans cette révélation spirituelle. Dans les jours qui suivirent, Eliel réfléchissait constamment à cette vision nocturne. Il comprenait intuitivement que la vigne qui s'était desséchée représentait peut-être certaines relations qui n'étaient plus destinées à rester dans sa vie. Il comprenait que certaines connexions humaines peuvent être saisonnières. Elles nourrissent un temps, puis disparaissent lorsque leur rôle est accompli. L'olivier, lui, représentait quelque chose de plus profond, la relation entre son destin et Dieu lui-même. Élu de Dieu, écoute ceci avec attention. Si certaines personnes se sont éloignées de toi après l'avoir utilisé, cela ne signifie pas nécessairement que ta valeur a diminué. Cela peut signifier que leur saison dans ton histoire est terminée. Dieu ne détruit pas toujours les relations directement. Parfois, il permet qu'elles se dessèchent naturellement pour protéger ton futur spirituel et émotionnel. Cette vérité peut être difficile à accepter, mais elle est libératrice lorsque le cœur la comprend réellement. Après ce rêve, Eliel sentit que quelque chose avait changé dans son intérieur. Il ne ressentait plus le besoin de comprendre chaque détail de la trahison de Nahor. Il commençait à ressentir que la justice divine fonctionne selon un temps que l'homme ne contrôle pas. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette histoire, prends un moment pour t'abonner à la chaîne, car le prochain chapitre va dévoiler la loi spirituelle de la semence et de la justice divine en action. La nuit du rêve marqua un tournant dans le parcours intérieur d'Eliel. Il ne savait pas encore que le ciel avait commencé à préparer la réponse à l'injustice qu'il avait subie. Mais son âme, elle, avait commencé à entrer dans une paix nouvelle. Élu de Dieu, il existe une vérité universelle que beaucoup de personnes comprennent intellectuellement, mais que peu vivent réellement dans leur esprit profond. Chaque action humaine porte en elle une conséquence invisible. Après le rêve prophétique qu'Eliel avait reçu, son cœur commença à entrer dans une compréhension nouvelle de la justice divine. Il ne voyait pas encore la chute complète de Nahor, mais il sentait intérieurement que quelque chose dans le monde spirituel avait commencé à bouger. Si cette histoire touche ton cœur, prends un moment pour t'abonner à la chaîne afin de recevoir les prochains messages, car ce que nous partageons ici parle directement à ceux qui portent une blessure silencieuse dans leur âme. Les semaines passèrent après le rêve de la vigne et de l'olivier. La vie d'Eliel reprit son cours extérieur, mais intérieurement, il était différent. Il observait désormais le comportement humain avec une certaine distance émotionnelle. Il continuait de travailler honnêtement dans son commerce d'huile et de vin, servant ses clients avec la même intégrité qu'auparavant. Mais une paix nouvelle habitait son esprit,
comme si une partie de lui avait cessé de lutter contre l'injustice qu'il avait subie. Car Eliel avait compris quelque chose de fondamental. La justice ne dépend pas de la vengeance humaine. Dans le même temps, dans une autre partie du village, la situation de Nahor commençait à changer progressivement. Au début, personne ne remarqua vraiment la transformation. Les affaires de Nahor continuaient encore à prospérer extérieurement. Mais un léger ralentissement commença à apparaître dans ses transactions commerciales. Certains partenaires qui lui faisaient confiance auparavant commencèrent à hésiter avant de signer de nouveaux accords avec lui. Ce n'était pas une chute brutale. C'était un processus lent, presque imperceptible, comme l'érosion silencieuse d'une falaise sous l'effet du temps. Élu de Dieu, retiens ceci profondément. La justice divine n'est pas toujours spectaculaire au début. Parfois, elle agit comme une graine invisible qui commence à transformer les circonstances sans bruit. Les personnes autour de Nahor continuaient de sourire en sa présence, mais leurs décisions économiques devenaient progressivement moins favorables à ses intérêts. Les opportunités qu'il considérait comme acquises commencèrent à se déplacer vers d'autres personnes. Ce phénomène n'était pas immédiatement associé à un jugement spirituel par les habitants du village. Mais dans le monde invisible, quelque chose suivait son cours. Un principe spirituel ancien, connu depuis les temps bibliques, commençait à se manifester, la loi de la semence et de la récolte. Cette loi affirme que chaque comportement humain produit une réaction correspondante dans le temps. Si un homme sème la fidélité, il récoltera la fidélité. Si un homme sème la trahison, il récoltera la trahison. Si un homme sème l'amour sincère, la vie lui renverra l'amour sous différentes formes. Si un homme sème le mépris, la vie finira par lui présenter le miroir de son propre comportement. Si tu crois que cette vérité parle de ta situation, écris en commentaire « Seigneur, je choisis de semer le bien ». Parce que choisir la semence est un acte spirituel puissant. Les mois continuèrent à passer. Puis un événement inattendu survint. Un des partenaires commerciaux de Nahor fut accusé de fraude dans une transaction importante du marché régional. L'affaire provoqua un scandale économique qui toucha indirectement les activités de Nahor. Car plusieurs de ses investissements étaient liés à ce réseau commercial. Nahor tenta de défendre sa position, d'expliquer qu'il n'était pas impliqué directement. Mais la confiance, une fois fragilisée, ne revient pas facilement. Les nouveaux contrats qu'il espérait obtenir furent retardés ou annulés. Pendant ce temps, Eliel vivait une saison différente. Son commerce, sans explication humaine évidente, commença à attirer des clients venant de villages voisins. Les personnes qui autrefois l'ignoraient commencèrent à entendre parler de son intégrité professionnelle. Certains anciens partenaires qu'il avait abandonnés revinrent discrètement pour proposer de nouvelles collaborations. Eliel n'exprima aucune arrogance face à ces changements. Il continuait simplement à travailler avec humilité, parce qu'il avait compris que la bénédiction divine n'est pas un outil d'orgueil, mais une responsabilité spirituelle. Élu de Dieu, écoute attentivement cette vérité. Dieu ne récompense pas seulement la bonté par la richesse matérielle. Il récompense la fidélité par la paix intérieure, par les opportunités justes et par la restauration progressive de ce qui avait été perdu. Si tu traverses actuellement une période où les gens t'ont tourné le dos, n'oublie pas ceci. La saison de la justice divine n'est pas gouvernée par les apparences du moment. Un soir, Eliel marcha seul près du champ où il avait reçu le rêve prophétique. Le vent soufflait doucement sur la terre sombre. Il regarda l'endroit où la vigne s'était desséchée dans sa vision nocturne. Il ne ressentait plus la douleur de cette image. À la place, une compréhension silencieuse remplissait son cœur. Il comprit que certaines bénédictions doivent être protégées de l'influence humaine pour continuer à grandir. Pendant ce temps, la situation de Nahor se compliquait davantage. Les hommes qui autrefois le suivaient pour profiter de sa prospérité commencèrent à s'éloigner lorsqu'ils sentirent que son influence diminuait. Car beaucoup de relations humaines sont construites sur l'utilité plutôt que sur la fidélité réelle. Lorsque l'utilité disparaît, l'admiration superficielle disparaît aussi. Nahor expérimenta alors une solitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Élu de Dieu, je veux que tu entendes cette phrase avec ton âme. Dieu ne se presse jamais pour faire justice, mais il n'oublie jamais l'injustice. Il travaille selon un calendrier que l'homme ne peut pas manipuler. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te battre pour défendre ta destinée contre ceux qui t'ont méprisé. Laisse la loi de la récolte agir dans le temps divin. Cela ne signifie pas souhaiter le mal à ceux qui t'ont blessé. Cela signifie croire que la vérité spirituelle finira par se manifester. Si ce message t'apporte un peu de paix intérieure, abonne-toi à la chaîne et partage cette histoire avec quelqu'un qui souffre en silence. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que Dieu n'a pas abandonné sa justice. Élu de Dieu, il y a une vérité que ton âme doit entendre avec une attention particulière. Rien de ce que tu as vécu dans le silence n'a échappé à l'œil de Dieu.
Après le temps de la révélation intérieure, après le rêve prophétique, après la compréhension progressive de la loi spirituelle de la récolte, Eliel entra dans une saison encore plus profonde, celle de la paix silencieuse qui précède l'intervention divine. Car souvent, avant que Dieu n'agisse ouvertement dans la vie d'un élu, il travaille d'abord dans l'intimité de son cœur. Si cette parole touche ton esprit, prends un moment pour t'abonner à la chaîne, parce que nous approchons de la conclusion de cette histoire spirituelle qui pourrait transformer ta manière de comprendre la justice divine. Les mois continuèrent à passer. La situation de Nahor devint de plus en plus difficile sans que personne dans le village puisse en comprendre immédiatement la raison. Ses relations commerciales diminuèrent progressivement. Élu de Dieu, il y a une vérité que ton âme doit entendre avec une attention particulière. Rien de ce que tu as vécu dans le silence n'a échappé à l'œil de Dieu. Après le temps de la révélation intérieure, après le rêve prophétique, après la compréhension progressive de la loi spirituelle de la récolte, Eliel entra dans une saison encore plus profonde, celle de la paix silencieuse qui précède l'intervention divine. Car souvent, avant que Dieu n'agisse ouvertement dans la vie d'un élu, il travaille d'abord dans l'intimité de son cœur. Si cette parole touche ton esprit, prends un moment pour t'abonner à la chaîne, parce que nous approchons de la conclusion de cette histoire spirituelle qui pourrait transformer ta manière de comprendre la justice divine. Les mois continuèrent à passer. La situation de Nahor devint de plus en plus difficile sans que personne dans le village puisse en comprendre immédiatement la raison. Ses relations commerciales diminuèrent progressivement. Les hommes qui l'accompagnaient autrefois commencèrent à trouver des excuses pour limiter leurs interactions avec lui. Nahor ressentait une forme étrange d'isolement social qui ne ressemblait pas à une attaque visible, mais plutôt à une érosion lente de son influence. Il tentait parfois de restaurer sa position en parlant avec arrogance de ses anciens succès, mais les gens écoutaient de moins en moins ses discours. Mais cette fois, ce souvenir n'était pas accompagné d'arrogance. C'était un souvenir douloureux. Il se rappelait les moments où Eliel lui avait ouvert sa maison, partagé ses ressources et défendu son nom. Il comprit alors, avec un poids immense dans le cœur, que certaines paroles qu'il avait prononcées autrefois avaient brisé quelque chose d'irréparable. Il pensa à aller voir Eliel pour s'excuser, mais son orgueil et sa honte intérieure le paralysaient. Élu de Dieu, écoute ceci avec sérieux. Parfois, ceux qui t'ont blessé comprennent leur erreur, mais ne trouvent pas le courage de revenir vers toi. Cela fait aussi partie du mystère de la justice divine. Parce que la restauration d'une relation dépend aussi de la disposition du cœur humain. Si cette histoire te touche, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir la suite des messages spirituels que nous partageons ici. Un soir, Eliel marcha près du grand arbre où il méditait souvent. Le vent était doux. Le ciel était clair et rempli d'étoiles brillantes. Il leva les yeux vers le firmament et murmura « Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, mais je sais que tu vois mes larmes. » Et dans cette simplicité spirituelle résidait une force immense. Car la prière la plus puissante n'est pas toujours la plus longue. Parfois, elle est simplement la vérité du cœur devant Dieu. Dans les semaines qui suivirent, un changement majeur se produisit. Un groupe de marchands venus de régions éloignées arriva dans le village à la recherche d'un fournisseur d'huile et de vin respectant des standards d'intégrité très stricts. Après plusieurs enquêtes, ils entendirent parler d'Eliel. Ils visitèrent sa boutique, examinèrent la qualité de ses produits et furent impressionnés par sa manière de travailler. Ils proposèrent alors un partenariat commercial qui dépassait tout ce qu'Eliel avait connu auparavant. Eliel comprit que ce n'était pas le résultat d'un hasard. C'était la manifestation progressive d'une justice silencieuse. Il se souvint du rêve de la vigne et de l'olivier. Il comprit que certaines branches de la vigne avaient effectivement été coupées pour permettre à l'olivier de devenir l'arbre principal de sa destinée. Élu de Dieu, je veux te dire cette phrase avec toute la sincérité spirituelle possible. Dieu prépare peut-être ton exaltation publique dans un endroit que tes ennemis ne peuvent pas contrôler. Psaume 23 dit que Dieu peut dresser une table devant toi, en présence de ceux qui t'ont affligé. Cela signifie que ta bénédiction peut devenir un témoignage visible de la fidélité divine. Si tu crois que Dieu travaille encore dans ton histoire, écris en commentaire « Dieu n'a pas terminé avec moi ». Et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas oublié. Élu de Dieu, nous approchons maintenant de la conclusion spirituelle de cette histoire. Et il est important que ton cœur écoute attentivement chaque parole qui suit. Car ce chapitre ne parle plus seulement d'Eliel ou de Nahor, mais de la vérité universelle que Dieu a révélée à travers l'histoire humaine depuis les temps anciens. Si ce message a déjà trouvé un écho dans ton esprit, prends un instant pour t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochains messages spirituels qui pourraient confirmer ce que Dieu fait dans ta vie. Dans la tradition spirituelle ancienne, plusieurs histoires ont été transmises pour enseigner la justice divine. Eliel comprit progressivement que son expérience personnelle n'était pas unique. Elle faisait partie d'un modèle spirituel plus large qui traversait les générations humaines. Il commença à méditer sur les récits qu'il avait entendus dans sa jeunesse, des récits qui parlaient de rois,
de prophètes et d'hommes ordinaires confrontés à l'ingratitude humaine. Il pensa à Saül, le premier roi d'Israël, qui avait reçu l'autorité et l'onction, mais qui avait oublié l'humilité nécessaire pour garder ce don spirituel. Saül avait choisi de suivre son propre orgueil plutôt que la parole divine. Et progressivement, la faveur qu'il avait élevée commença à se retirer de sa vie. Éliel comprit que certaines pertes dans la vie humaine ne sont pas toujours des attaques directes, mais parfois la conséquence d'un éloignement intérieur des principes spirituels de gratitude et d'obéissance. Si tu sens que cette vérité te parle, écris en commentaire « Seigneur, garde mon cœur humble ». Il pensa également à Michal, la femme qui méprisa l'expression d'adoration de David lorsqu'il dansait devant l'arche de Dieu. Michal considéra l'adoration de David comme un acte humiliant. Mais cette attitude de mépris spirituel eut des conséquences symboliques puissantes dans l'histoire biblique. Éliel comprit que le mépris de ce qui est honoré par Dieu peut fermer certaines portes destinées à la bénédiction humaine. Cette réflexion ne nourrissait pas en lui un désir de jugement contre Nahor, mais renforçait simplement sa compréhension de la justice divine. Puis il pensa à Ésaü, qui vendit son droit d'aînesse pour un moment de satisfaction immédiate. Cette histoire résonnait profondément dans son esprit. Car l'ingratitude n'est pas seulement le refus de reconnaître un bien reçu. C'est aussi le choix de préférer le présent fragile au détriment d'une bénédiction durable. Élu de Dieu, comprends ceci. Certaines personnes perdent leur destinée non pas parce que Dieu les abandonne, mais parce qu'elles ne savent pas reconnaître la valeur de ce qu'elles possèdent. Éliel regarda la vie de Nahor avec une tristesse silencieuse. Il ne désirait pas sa destruction. Il comprenait maintenant que la justice divine ne consiste pas seulement à punir, mais aussi à révéler la vérité intérieure des cœurs. Nahor avait reçu l'aide, l'amour et la confiance. Mais il avait transformé cette bénédiction en outil d'orgueil. Et l'orgueil, dans le langage spirituel ancien, est souvent décrit comme une force qui précède la chute intérieure. Les habitants du village commencèrent eux aussi à remarquer le changement dans la vie d'Éliel. Non pas seulement sa prospérité matérielle, mais surtout sa sérénité intérieure. Il ne parlait jamais de Nahor avec haine. Lorsqu'on lui posait des questions sur le passé, il répondait simplement « Dieu connaît toutes choses ». Cette phrase devint presque sa signature spirituelle. Si tu souhaites aussi marcher dans la paix intérieure, abonne-toi à cette chaîne et pars. Partage ce message avec quelqu'un qui porte encore le poids d'une ancienne blessure. Un jour, Éliel reçut la visite inattendue de Nahor. Ce dernier était visiblement affaibli, son regard lourd, ses vêtements moins soignés qu'autrefois. Il resta silencieux pendant quelques secondes devant la porte d'Éliel avant de dire d'une voix tremblante « Frère, j'ai compris maintenant ». Éliel le regarda sans colère. La paix habitait toujours son visage. Nahor poursuivit « J'ai détruit moi-même ce que j'avais reçu. J'ai parlé avec orgueil. J'ai oublié qui m'avait aidé. » Un silence profond suivit ces mots. Éliel ne parla pas immédiatement. Puis il dit doucement « Je ne souhaite pas ta destruction, Nahor. Mais je ne peux pas écrire l'histoire que tu as toi-même détruite. Dieu connaît la vérité de nos cœurs. Va et cherche la paix avec lui. » Nahor baissa la tête et partit lentement. Cette rencontre marqua la fin symbolique du conflit intérieur d'Éliel. Élu de Dieu, écoute cette dernière vérité avant la conclusion. La plus grande victoire spirituelle n'est pas de voir l'ennemi humilié, mais de voir ton propre cœur rester libre de haine, libre de vengeance et rempli de paix divine. Si cette parole touche ton âme, écris en commentaire « Je choisis la paix de Dieu ». Dans les mois qui suivirent, Éliel continua de prospérer, non pas comme un homme qui voulait prouver quelque chose au monde, mais comme un homme qui avait compris que sa véritable récompense venait de Dieu. Les gens du village reconnaissaient désormais publiquement son intégrité. Mais Éliel, lui, savait que la vraie victoire était intérieure. Et l'histoire enseigne finalement ceci. Dieu voit chaque larme versée dans le silence. Il connaît chaque sacrifice fait sans reconnaissance humaine. Il prépare l'exaltation de ceux qui sont restés fidèles dans l'épreuve. L'ingratitude humaine peut blesser, mais elle ne peut jamais empêcher la justice divine d'accomplir son œuvre. Élus de Dieu, nous arrivons maintenant au moment le plus solennel de cette histoire, celui où la lumière de la justice divine éclaire ce qui était resté dans l'ombre. Après les saisons de douleur, de silence, de rêves prophétiques et de compréhension spirituelle, l'histoire d'Éliel entre dans sa dernière phase, l'exaltation publique. Car dans le plan divin, la justice n'est pas seulement une correction du mal, mais aussi une révélation visible de la fidélité de Dieu envers ceux qui sont restés droits dans leur cœur. Si ce message a touché ton âme depuis le début de cette série spirituelle, prends un instant pour t'abonner à la chaîne afin de continuer à recevoir des paroles qui nourrissent l'espérance et la foi intérieure. Les années passèrent après la visite de Nahor à la porte d'Éliel. Le village avait changé sans que personne ne puisse expliquer clairement pourquoi. Certains anciens partenaires de Nahor avaient quitté ses affaires pour rejoindre des réseaux commerciaux plus stables et plus fiables.
La santé économique de Nahor ne s'effondra pas brutalement, mais sa position sociale et son influence diminuèrent progressivement jusqu'à devenir presque insignifiantes. Pendant ce temps, Eliel était devenu un homme respecté non seulement pour sa richesse matérielle, mais surtout pour sa sagesse, son intégrité et sa capacité à rester humble malgré la bénédiction croissante qui reposait sur sa vie. Un jour, un événement extraordinaire se produisit dans la grande ville commerciale proche du village de Canaan. Les marchands venus de différentes régions organisèrent une grande assemblée pour sélectionner un fournisseur principal d'huile et de vin destiné aux routes commerciales internationales. Plusieurs candidats se présentèrent avec richesse, discours et promesses. Mais l'intégrité de leurs pratiques fut minutieusement examinée. Et à la surprise de nombreux observateurs, le nom d'Eliel fut proposé par plusieurs témoins qui avaient connu sa manière de travailler dans le passé. Lorsque la décision finale fut annoncée, le représentant principal du groupe commercial déclara publiquement devant l'Assemblée. « Nous avons choisi Eliel parce que son nom est associé à la confiance, à la justice et à l'honnêteté. » À cet instant, Eliel sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui, non pas une douleur, mais une libération spirituelle. Car il comprit que Dieu avait permis que son honneur soit restauré devant ceux qui avaient autrefois ignoré sa valeur. Si tu crois que Dieu peut encore restaurer ta vie devant ceux qui t'ont blessé, écris en commentaire « Dieu restaure ma destinée ». La nouvelle se répandit rapidement dans la région. Les habitants du village observèrent avec leurs propres yeux la transformation de la vie d'Eliel. Ceux qui l'avaient méprisé autrefois comprirent silencieusement que certaines bénédictions ne dépendent pas de l'opinion humaine. Nahor lui-même entendit parler de la prospérité nouvelle d'Eliel. Mais il resta dans un silence douloureux, comprenant que le temps de certaines opportunités était définitivement passé. Eliel, cependant, ne célébra pas sa réussite avec arrogance. Il continua de marcher dans la simplicité qui avait toujours caractérisé son cœur. Il offrait de l'aide aux pauvres du village, soutenait les familles en difficulté et partageait ses ressources sans chercher à rappeler le passé. Car il avait compris la vérité la plus profonde de cette histoire. La justice divine n'est pas un instrument de vengeance, mais un chemin de restauration pour l'âme humaine. Élu de Dieu, je veux te dire quelque chose avec toute la sincérité de mon cœur. Si tu traverses encore une saison où ceux qui t'ont blessé semblent prospérer pendant un moment, ne laisse pas ton esprit entrer dans la comparaison destructrice. Parce que la justice de Dieu ne fonctionne pas selon le calendrier de la frustration humaine. Elle agit selon un plan éternel qui dépasse notre compréhension limitée du temps. Si ce message t'a accompagné jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Un soir, Eliel retourna s'asseoir sous le grand arbre où il avait médité pendant les années de douleur intérieure. Le vent soufflait doucement comme au début de son parcours spirituel. Mais cette fois, son cœur était rempli d'une paix différente. Il leva les yeux vers le ciel et dit simplement « Seigneur, tu as été fidèle envers moi. » Il n'ajouta rien d'autre. Parce que parfois, la gratitude la plus pure n'a pas besoin de beaucoup de mots. L'histoire d'Eliel nous enseigne que Dieu voit chaque larme versée en secret. Il connaît la valeur de ceux qui continuent à aimer même lorsqu'ils sont ignorés. Et au moment qu'il juge juste, il élève les humbles, restaure les blessés et manifeste sa justice devant le monde entier. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, sache que ce message n'était pas seulement une narration. C'était un appel à ton cœur. Dieu veut te rappeler que ton histoire n'est pas terminée. Les personnes qui t'ont méprisé ne détiennent pas la dernière parole sur ta destinée. Dieu est celui qui écrit la conclusion de ton parcours. Alors aujourd'hui, prends une décision intérieure. Garde ton cœur pur, continue d'aimer sincèrement, marche dans la vérité et laisse Dieu s'occuper de la justice que tu ne peux pas contrôler. Parce que l'élu de Dieu peut être blessé un temps, mais il ne peut jamais être définitivement oublié par le ciel. Abonne-toi à la chaîne si ce message a touché ton âme. Partage-le avec quelqu'un qui souffre en silence. Et souviens-toi de cette vérité ultime. Dieu a vu tes larmes, Dieu connaît ton histoire, et Dieu écrira la dernière page de ta vie avec justice, amour et gloire.